Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, on fait aujourd'hui une guidance générale sur les énergies de la nouvelle lune du 22 mai 2020. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de cette nouvelle lune. Donc déjà, une nouvelle lune, c'est une lune qu'on ne voit pas dans le ciel. Elle est passée par tous les cycles lunaires, la phase croissante, la lune ascendante jusqu'à la pleine lune, et puis la phase décroissante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune en fait dans le ciel d'une certaine manière. Elle est cachée, elle est alignée entre la Terre, il y a un alignement en fait, et la lune est cachée, on ne la voit pas tout simplement. Moi, je m'intéresse pas mal à l'astrologie depuis ces derniers temps. Enfin, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais disons qu'avec le confinement, etc., j'ai eu un petit peu plus de temps pour m'y pencher. Et donc, j'ai bien envie de vous en parler un petit peu, de partager un peu avec vous mes passions, comme c'est ce que je commence à faire. C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe sur la communication, c'est un signe de curiosité, c'est un signe de déplacement, des déplacements à proximité et tout ça. Et il y a aussi autre chose dans les Gémeaux, c'est qu'il y a le nœud nord, ce qu'on appelle les nœuds nord, les nœuds sud, nœud nord et nord... je vais y arriver. Nœud nord et nœud sud qui ont changé d'alignement. Le nœud nord était en Capricorne, je crois. Non, le nœud nord était en Cancer et le nœud sud en Capricorne. Et ça vient justement de rétrograder puisqu'il rétrograde tout le temps les nœuds. Et donc du coup là, le nœud nord est en Gémeaux. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Le nœud nord est passé en Gémeaux et le nœud sud est passé en Sagittaire. Donc du coup, en ce moment, en Gémeaux, on a beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a la lune, la nouvelle lune. Il y a Vénus, la planète de Vénus, la planète de l'amour, entre guillemets, qui rétrograde en ce moment en Gémeaux. Et il y a aussi le nœud nord en Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est gros focus sur le signe des Gémeaux. Et avec ces nœuds lunaires et tout, c'est une grosse étape. Même au niveau karmique et tout ça, en fait... Ceux qui étudient l'astrologie karmique étudient beaucoup les nœuds lunaires, puisque la lune est rattachée à notre inconscient, etc. Donc, avec Vénus qui rétrograde en Gémeaux, notre belle Vénus, donc il est possible que ça parle beaucoup de relationnel, etc. Donc, ça va être intéressant. Donc, c'est parti pour le tirage. Je commence à faire le tirage pour cette nouvelle lune. Du 22 mai, voilà, donc je vais vous baisser la caméra. Allez, on va aller voir un peu dans les énergies, les cartes, qu'est-ce que ça dit. Donc je vais faire 3 lignes, donc 2-3 cartes. Et donc forcément, ça va concerner davantage les personnes qui sont du signe du Gémeaux et ou alors qui ont leur ascendant en Gémeaux. Évidemment cette nouvelle lune, et puis les nœuds, le nœud nord évidemment. Alors on a tous les Gémeaux dans une maison, donc reste à regarder après dans quelle maison c'est, mais ça va quand même toucher, impacter particulièrement les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ou alors en gros la maison où se trouvent les Gémeaux. Voilà pour vous, hop, à cette étape de notre vie.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on en prend encore 3. On fait la dernière ligne. Je remonte un petit peu. Voilà, c'est bon, on a un tirage, donc je vais aller retourner les cartes, on va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, ouais, j'ai eu le créateur en première arcane, c'est le roi de feu. C'est une très très belle carte qui nous invite à être le chef-d'œuvre de notre histoire, de notre vie. Ensuite, j'ai eu l'attachement au passé, la numéro 5 d'eau. Et enfin, j'ai eu l'intensité, donc le cavalier de feu. On va toutes les retourner. Ici, j'ai eu le silence, la 17 des arcanes majeures. J'ai eu la dame d'eau, la réceptivité. Et j'ai eu la totalité, la 5 de feu. Et enfin, j'ai eu la répression, la 10 de feu. Waouh, j'ai eu la 9 de feu, l'épuisement. Et j'ai eu la 10 des nuages, la renaissance. Alors, on va aller voir un peu ce tirage. Sur la première colonne, la première ligne, j'avais du coup le créateur ici avec l'attachement au passé et l'intensité à côté. Donc, cette première ligne qui représente un peu d'où l'on vient, nous parle en effet des énergies passées. Qui ne nous ont pas forcément permises de faire de nous-mêmes un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ça veut dire s'occuper de soi en essayant vraiment de se réaliser. Le roi de feu, il est arrivé au sommet, au summum de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait construire, et il y est arrivé de ses propres mains, de sa propre volonté, de ses propres périples. Donc aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Vous voyez, c'est Bouddha. C'est le Bouddha réalisé, c'est le Bouddha actif. Dans cette carte, il est actif, il tient comme une boule d'énergie de feu dans ses mains et il est prêt à vous la donner pour que vous fassiez pareil. Donc faites de votre vie un chef-d'œuvre, d'une certaine manière. Avec cet attachement au passé, il y a pu y avoir des notions de retenue par rapport à cette réalisation, par rapport à des projets, par rapport à des envies, par rapport à des aspirations qui parlent à votre identité, à votre existence, qui forcément le rattachement au passé, ça tire vers l'arrière. Donc il y a pu y avoir comme ça des éléments du passé qui vous ont freiné, qui vous ont retenu dans la réalisation de vos projets. C'est aussi dans la manifestation de ce que vous êtes. Par exemple, vous pouvez penser très fort que vous êtes fait pour quelque chose, ou alors que vous avez envie de faire quelque chose puis ne pas l'avoir fait, quoi. Et en fait, on vous parle d'un passé, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi l'éducation, ça peut être tout plein de choses, l'attachement au passé. Et ici, on a l'intensité, c'est le cavalier de feu. Donc ça nous parle toujours de choses très intenses. Donc il peut y avoir des énergies, il y a beaucoup d'énergie de feu. Donc on vient d'énergies d'action qui ont été un peu peut-être réfrénées et de par le passé et qui vont sûrement avoir envie de se mettre en mouvement ou en tout cas de s'incarner, de vraiment pouvoir se réaliser. Donc on va bien voir, mais ça, voilà, ça nous parle de beaucoup d'énergie d'action et que cette énergie-là a peut-être été un peu freinée, quoi. Ensuite, on a la carte du silence. Alors j'aime bien cette carte parce que pour moi elle représente un peu la nouvelle lune.
Alors ouais, bien sûr, c'est une pleine lune qu'on voit dessus, mais c'est un petit clin d'œil parce qu'en plus c'est le silence. Donc c'est plutôt le côté méditation, plutôt le côté intériorisation et tout ça. Donc ça me fait toujours plaisir d'avoir une carte comme ça dans une nouvelle lune. Enfin, dans un tirage de nouvelle lune, vous m'avez compris. Le silence, c'est vraiment l'intériorisation, l'intuition, et on va vraiment être dans des choses comme ça avec la réceptivité à côté. On va vraiment être invité à aller vraiment profondément en nous, à nous connecter à notre sensibilité, à nous connecter à notre ressenti, à nous connecter à tous les aspects yin de notre personne, de notre personnalité, que l'on soit un homme ou une femme. Parce que la réceptivité, ça nous parle de ça, de tout ce qui est de l'ordre du recevoir, des énergies féminines, et avec la carte du silence à côté, c'est vraiment ça qui est proposé, qui est conseillé là pour cette nouvelle lune, c'est de réussir un peu à faire table rase du passé, de ce qui a été, et de se recentrer vraiment aujourd'hui en soi-même, en son centre, euh, pour aller voir un peu la place qu'on a envie d'avoir dans le monde, ou en tout cas pour être plus en harmonie avec soi-même. La carte de la totalité nous ramène à la notion de vigilance, de pleine conscience, d'être concentré sur un objectif, d'être concentré, de garder dans sa ligne de mire son objectif pour pas louper le numéro, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi d'être vraiment en totalité avec soi-même, c'est-à-dire de considérer toutes les parties de nous-mêmes, de ne rien laisser sur le carreau, de ne rien laisser sur le côté. Donc on peut imaginer d'aller faire comme ça une espèce de méditation, un silence intérieur, pour ensuite observer les aspects de nous, de notre sensibilité, faire le point sur où est-ce que j'en suis avec mon intuition, où est-ce que j'en suis avec mon ressenti, à quoi ça me sert dans ma vie, est-ce que j'utilise, est-ce que j'écoute mon intuition, est-ce que je me sers de ma sensibilité, afin d'être vraiment une personne absolument intègre avec moi-même, et d'écouter aussi ces parties de moi qui ont des informations à me donner et qui sont là pour m'aider. C'est un peu ça là en fait, à plonger en soi pour aller chercher des ressources, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'explorer, ou avec lesquelles on n'a pas forcément travaillé jusqu'à maintenant, qu'on a peut-être délaissé, mis un peu de côté. Et avec la répression, ici, on n'a pas des cartes faciles sur la dernière ligne, c'est le 10 de feu, c'est vraiment tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on ne dit pas, quoi, tout ce qu'on met de côté justement, et qui nous épuise. Et juste à côté, on a l'épuisement, c'est le 9 de feu. Donc c'est possible qu'il y en ait certaines d'entre vous, d'entre nous, qui sortent, qui vont sortir d'une période difficile. Vous avez étouffé des choses à l'intérieur de vous, vous êtes réprimé vous-même. Et forcément, ça a créé un j'en peux plus vraiment, vraiment fort. Ce sont des cartes de bout de chemin, de bout de route. Avant d'en arriver là, on a fait un long chemin. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une renaissance. C'est ce que nous disent les cartes, c'est ce que nous dit le jeu. C'est que derrière, en fait, ce long trajet, ce long chemin de croix, de fatigue, de ras-le-bol, de j'en peux plus, je suis à bout, j'en vois pas le bout. Il y a des choses que je refoule, il y a des choses comme ça. Eh ben, on va vous dire que c'est fini, que ça y est, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, on va réussir à renaître de ces cendres. Là, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'on a 2 10 en plus, donc le 10 des nuages qui en général représente le mental.
et le 10 de feu. Donc on a été au bout d'une action, on a été au bout d'une situation, on a épuisé dans tous les sens une situation et ça va pouvoir redémarrer. Il va pouvoir y avoir un nouveau départ, une renaissance. C'est vraiment la dernière carte en plus du jeu. Donc on nous parle vraiment d'une renaissance par rapport à des difficultés, hein. En tout cas par rapport à une situation concrète extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, ou en tout cas on n'était pas épanoui, hein, ça nous avait crevé. Donc il y a quand même pas mal d'énergie d'action. Il y a quand même pas mal d'énergie d'action, une action qui a été ralentie, une action qui a eu du mal à se concrétiser. Et on a 2 énergies d'eau et on a une arcane majeure qui est le silence. Donc il y a une renaissance par rapport à cette situation, on nous parle quand même aussi d'intégrité, de vraiment utiliser, comme je vous dis, votre ressenti, votre réceptivité qui est quand même en plein milieu, votre sensibilité, votre belle capacité d'entendement, de compréhension, d'empathie, pour vraiment pouvoir vous réaliser dans ce que vous avez envie de faire. C'était vraiment la première carte, c'était le créateur, et la dernière, c'est la renaissance. Donc on est là-dessus hein, pour cette nouvelle lune, donc c'est franchement un beau jeu. Il y a des cartes pas évidentes, mais pour moi c'est la fin d'une situation pénible. Avec la renaissance à côté, on va arrêter hein, de réprimer, ça va se transformer, ça va bouger, ça va changer, c'est sûr. C'est la fin hein, de ces moments de répression, d'épuisement par rapport à une situation donnée dont vous saurez mettre en lien par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous connaissez. On prend quelques messages avec le tarot de la transformation. Pour cette nouvelle lune. Oups. Alors on a l'avidité, la numéro 6, qui nous parle du fait de courir toujours après l'argent, ou après des choses qui nous font en fait perdre notre temps, quoi. On ne prend pas le temps d'aimer, on ne prend pas le temps de donner justement de la valeur et de l'importance aux choses, à ces choses-là. Et ici, on a l'imitation, donc c'est la 16. On a des numéros pas mal de 6 en fait, hein, 6, 16 et tout ça. Donc on va regarder avec le tarot, enfin dans le livret je veux dire, on va aller les lire. L'avidité au-delà de l'avidité, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent ? L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Ça peut en ramener certains à la notion de temps et de qu'est-ce que je fais de mon temps, à quoi j'emploie mon temps. Et voilà, juste une réflexion en fait autour de ça. Hein, c'est possible hein, que ça
Ça tourne aussi de ça, cette nouvelle lune pour certaines personnes. L'imitation, le doigt de Guthé pointé vers l'un. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous, vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Voilà, ça peut rejoindre la carte du créateur qu'on a au début, qui est quand même une super belle carte. Que vous soyez dans votre vérité et que vous fassiez justement de votre vie un chef-d'œuvre sans chercher à copier quelqu'un ou à ressembler à ou ne vous laissez pas dicter votre loi, ne vous laissez pas dicter votre vérité. Voilà, tirage intéressant. Et puis on va prendre des cartes avec les murmures de guérison pour cette nouvelle ligne du 22 mai. C'est toujours aussi bruyant par chez moi, je suis désolée. Donc après, je vous avoue que la dernière ligne du tirage, bon, voilà, c'est pas qu'elle m'inquiète un peu, mais c'est quand même pas évident. On verra bien par ce par quoi chacune d'entre nous va passer. En tout cas, ça peut pas aller plus mal que cette notion-là d'épuisement et tout. Et si jamais on a l'impression de toucher le fond, parce qu'on verra, mais selon les situations, c'est pour vraiment mieux rebondir. Il y a vraiment derrière, il y a la renaissance. Donc il faut rester courageux et garder le cap, pas se laisser abattre selon les événements, les situations. On est en fin de parcours là, on est vraiment en fin de circuit, il n'y a que des 10, 10, 9, 10 sur la dernière ligne. Donc c'est la fin des difficultés, pour moi ça tourne. Donc on verra. Allez. Ah bah voilà, j'ai la force. Voilà, la force est avec nous les amis. Tant mieux, magnifique. C'est le tigre. On a cette énergie-là de la force. C'est la 46, pour rester dans les 6. La 46. Je pense qu'on en a besoin, forcément. Ça nous dit qu'un bouleversement inattendu peut nous laisser instables, anxieux ou hésitants sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit, la force intérieure et la certitude résistante qui prend place lorsqu'on le croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail, ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Une fée chevauche une écaille martre, un papillon de nuit tigré. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse.
Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles, c'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, vous avez la capacité de gérer cette crise. Voilà, si jamais de crise il y a. On nous donne quand même pas mal d'infos dans cette carte sur le fait de nous connecter à la force de notre cœur et depuis notre sagesse, de se connecter donc à cette force dans notre cœur et dans notre esprit, la force intérieure, et de croire en soi, toujours continuer à croire en soi en cultivant une attitude positive. Voilà, c'est important, il va falloir penser à ça. Et puis enfin, on va terminer avec un petit message lumière. On a une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Gardez espoir et confiance en la vie, cessez de s'inquiéter. Voilà. Bon bah c'est plutôt des beaux messages, c'est intéressant. C'est un tirage intéressant, hein. Après, voilà, tout est là, tout est là. Je pense vraiment qu'on va aller vers une forme de renaissance pour être dans quelque chose avec de plus de vigilance, pour mieux déterminer ses buts, qui peuvent être même des buts intérieurs, internes, hein, et plus se réaliser soi vraiment dans sa propre identité, dans ce qu'on est vraiment personnellement, sans refouler, réprimer des choses, ça peut être même des envies, des désirs, et se servir de ces énergies de nouvelle lune, qui sont des énergies aussi de renouveau. Hein, une nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, quoi. Donc il y a ce côté nouveauté, naissance d'une nouvelle lune. Donc on peut imaginer un nouveau soi, on peut imaginer qu'est-ce qu'on aimerait être, advenir après tous ces moments-là, ce qu'on a été, ce qu'on a vécu, et lancer un peu ses vœux, lancer un peu ses vœux à la nouvelle lune. C'est le moment de le faire, hein, donc là c'est orienté quand même sur l'expression de sa propre personnalité, de son propre être, vers vraiment une renaissance, comme je vous disais, et pour ce faire on a la force avec nous et tout, donc ça devrait aller, c'est quand même puissant, c'est quand même bien. Donc voilà, donc écoutez, ben c'est tout pour cette nouvelle lune, hein, de ce 22 mai. Donc il y en aura une prochaine, hein, le mois prochain. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait sur la pleine lune parce que ça fait beaucoup quand même pour moi. Ça fait beaucoup avec les guidances 6 signes par signe et tout, ça fait trop. Donc je suis obligée de me ménager et puis ben, je verrai comment tout ça tourne, comment tout ça évolue. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner si ça vous plaît. Moi, ça me permet vraiment de pratiquer avec vous des choses. Oulala. Ça me permet vraiment de pratiquer comme ça mes passions et tout ce que j'aime et de les développer et de vous en faire profiter. Donc merci d'être là et de continuer à me soutenir, hein, de liker et tout. Voilà. Voilà. Merci infiniment. Bah, écoutez, bonne nouvelle lune et puis bah, envoyez vos vœux comme je vous envoie des baisers. Allez, grosse bise, à bientôt les amis. Bye bye, ciao.